Tanné de rester à la maison? J'ai une solution pour vous. Grâce à Vino White, vous pouvez vous libérer de la COVID-19 et mariner vos légumes. Une gorgée suffit pour guérir n'importe quelle maladie. Et aussi bon sur les frites. Vino White. Le Vino White n'est que du vinaigre et ne guérit aucune maladie. Nous ne sommes pas responsables des conséquences de nos paroles, mais c'est vrai que le vinaigre est bon sur les frites. Faut pas croire tout ce qu'on lit sur Internet ou ce qu'on entend à la télévision, encore moins quand on essaye de nous vendre quelque chose. Le problème, c'est que des fois, la ligne est mince entre information et publicité. C'est pourquoi il est toujours vraiment important de se poser les bonnes questions. Qui est derrière le contenu que je regarde et quel est son but? Parce que si après avoir écouté une vidéo, tu as une soudaine envie d'aller demander à tes parents d'acheter un bidule, c'est un bon indice que tu viens de regarder une publicité. Une des formes de publicité qu'on a vu apparaître dans les dernières années, c'est le partenariat avec les influenceurs. Les influenceurs, ce sont des gens qui publient sur les réseaux sociaux sur tout plein de sujets et qui deviennent généralement des stars. Ça peut être vraiment le fun. T'sais, on les suit dans leur vie de tous les jours, puis on finit par avoir l'impression de les connaître pour vrai, comme s'ils étaient vraiment nos amis. Mais le problème, c'est que les annonceurs ont compris que c'est plus facile de convaincre les gens d'acheter leurs produits quand justement ça vient de leurs amis. Salut les chouchous, bienvenue à mon émission, ici Vanessa Destinée. Je suis là pour vous parler de ma montre Shagalagala. Alors les compagnies vont payer les influenceurs pour qu'ils vendent leurs produits. D'ailleurs, pour 2020, on estime que les compagnies vont verser 10 milliards de dollars américains aux influenceurs. C'est énorme! Normalement, les influenceurs sont obligés de le dire quand ils sont payés pour endosser un produit en ajoutant des mots-clics. Par exemple, hashtag pub, hashtag publicité, hashtag ad, et ce, à la fin de leur publication. Mais ils ne le font pas toujours. Une étude aux États-Unis rapportait que seuls 14 % des publications respectaient ces règlements-là. On est pas mal loin de la note de passage. Même les médias traditionnels ne sont pas à l'abri des partenariats publicitaires. Régulièrement, les journaux et les sites web publient ce qu'on appelle des publi-reportages, c'est-à-dire des articles qui ont l'air de vrais reportages, mais qui sont en fait de la publicité payée par une entreprise. Un publi-reportage, ça a l'air de ça. Si tu regardes bien en haut, tu vas voir qu'on mentionne « contenu promotionnel » dans la bannière. Parfois, c'est même plus subtil. Au lieu du nom du journaliste, par exemple, on va juste retrouver la mention « publi-reportage ». Il faut vraiment être attentif. La publicité en tant que telle, c'est pas nécessairement malhonnête. Pour les influenceurs, comme pour les médias traditionnels, c'est la publicité qui leur permet de gagner des sous. Mais il faut juste que ça soit clair. Et n'oublie jamais de te poser les bonnes questions aussi. Pourquoi est-ce qu'on me montre ce contenu? Et est-ce qu'on veut m'informer ou me vendre quelque chose? Comme ça, tu te retrouveras pas à casser ton petit cochon pour rien. Oui, allô? Oui, j'appelle pour le Vino White. 4 virements de 299 $. OK, oui. Attendez, je vous donne mon numéro de carte de crédit. OK.